Comment valoriser une startup avec un EBITDA négatif? Si tu as cette question d'entretien, la question sous-jacente, c'est pas comment valoriser une startup en particulier, c'est déjà comment valoriser une société avec un EBITDA négatif. Donc dans ta tête, tu déroules toutes les méthodes de valorisation. Tu sais qu'il y a les méthodes de valorisation intrinsèques, les méthodes de valorisation relatives. Et on va passer au crible les méthodes qui vont être adaptées. Le DCF, toutes les méthodes de valorisation intrinsèque, on va pouvoir les utiliser d'un point de vue théorique. Les méthodes comparables, on pourra les faire, mais il faudra juste prendre en compte un agrégat qui soit positif, parce que sinon on ne pourra pas l'utiliser. Je m'explique. Donc sur la partie multiple, vu qu'on ne pourra pas utiliser les bêta, il faudra trouver un agrégat positif au-dessus. Quand je dis au-dessus d'un point de vue PNL, ça peut être la marge brute, ça peut être les sales, ça peut être aussi le nombre d'utilisateurs. C'est quelque chose qu'on trouve souvent dans le secteur du, dans le milieu des startups. Sur la partie DCF, d'un point de vue conceptuel, on peut le faire. C'est juste que la difficulté va être que les projections vont être vraiment imprévisibles. Si on avait regardé Facebook 6 mois après son lancement et qu'on voulait le valoriser avec un DCF, on n'aurait jamais pu imaginer ou prédire de façon très correcte les flux futurs. Après, il y a des mécanismes pour ajuster ça, mais garde en tête que ce n'est pas forcément faisable. Si tu reçois cette question d'entretien, ce qu'on s'attend de toi, c'est vraiment que tu déroules les méthodes de valorisation